Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un concept vraiment important pour tous ceux-là qui veulent apprendre Power BI, que ce soit aussi SQL, qui veulent en fait gérer des bases de données. Toutes ces personnes-là ont besoin en fait de comprendre la notion des relations entre les différentes tables. Dans Power BI, donc, il s'agit du côté modélisation des données. C'est quelque chose de très important parce que pour faire vos rapports, vous aurez en fait besoin de savoir en fait que les relations qui existent entre vos différentes tables, ça fait du sens en fait. Comme je vous ai toujours dit dans mes dernières vidéos, dans Power BI, ce que je vous recommande si vous êtes débutant, c'est de toujours mettre vos tables de dimensions en haut comme ceci et puis vous mettez dans votre table de données ou bien table de faits en bas comme cela. Il y a certaines personnes qui me demandent très souvent c'est quoi la différence entre les deux. Donc, je vais le répéter encore. Le tableau, en fait, des dimensions, bien les tableaux des dimensions, ce sont des tableaux qui sont utilisés pour représenter les informations détaillées sur une entité de votre système, globalement. Par exemple, dans notre cas, produit, c'est une entité, en fait. Un produit peut avoir un nom, une description, la couleur, les dimensions, en fait, des informations détaillées pour un produit spécifique. Et pour les tables de dimensions, chacune des lignes est unique. Il n'y a pas de ligne, en fait, qui se duplique. C'est important. Parce que ces tables-là ont une clé primaire qui est unique, en fait. Donc, pour un produit, on a un numéro de produit. Il n'y aura pas une autre ligne avec le même numéro de produit. Ce sera pas possible dans les tables, en fait, de dimensions. Dans les tables des faits, ce sont en fait des données transactionnelles. Par exemple, les transactions de vente, comme dans notre cas précis. Et puis dans les tables des faits aussi, très souvent, il y aura plusieurs clés. Donc, il y aura des clés primaires des autres tables, ce qu'on appelle très souvent les clés étrangères. Donc, ça pour en ce qui concerne la structure des tables. Donc, ce que je vous conseille, il y a plusieurs façons de modéliser vos données, mais la façon que je vous recommande et que plusieurs personnes vont vous le recommander aussi, c'est de placer vraiment vos tables de détails en haut et puis vos tables de faits ou bien de données en bas. Parce que ainsi, vous allez voir en fait comment vos filtres quittent d'en haut vers le bas, ça filtre en fait vos tables de faits, comme vous voyez ici, quand je survole en fait le trait. Une autre chose que vous deviez savoir, c'est que dans Power BI et aussi dans SQL, dans MySQL, tous les autres systèmes de gestion des bases de données, en plus en fait de l'outil Power BI, c'est toujours pareil, c'est la même chose en termes des relations. Il y a 4 types de relations. Donc, si je double-clique ici, j'ouvre là, vous allez voir. Ici, il y a la relation plusieurs à 1. Il y a la relation 1 à 1, il y a la relation 1 à plusieurs et puis il y a la relation plusieurs à plusieurs. Et puis dans Power BI spécifiquement, vous deviez choisir le sens de votre relation. Dans notre cas ici par exemple, c'est le sens unique, donc ça filtre d'une table à une autre mais pas dans l'inverse. Vous pouvez aussi choisir dans les deux sens, ce que je ne vous conseille pas du tout. Ne choisissez jamais dans les deux sens parce que ça peut vous embrouiller plus tard. Donc, laissez toujours sens unique. La valeur par défaut sera toujours sens unique. Pour prendre un exemple simple, si je retourne au niveau de mon onglet de rapport, je viens ici. Par exemple, vous voyez que ici, par exemple, j'ai là une table qui vient avec les informations qui viennent de notre table de produits, raison pour laquelle il y a le ticket vert ici. Et puis ici, c'est une table en fait avec les informations qui viennent de notre table de faits, donc la table de vente qui est là. Si je prends Bike, ça va filtrer en fait cette table-ci des ventes. Raison pour laquelle vous pouvez regarder ici les totaux, donc 23 000. Si je prends Closing, ça devient 339 000. Donc ça filtre cette table-ci parce que la relation c'est de 1 à plusieurs et puis c'est à sens unique du côté de la table des produits vers la table en fait des ventes, raison pour laquelle ça peut filtrer. Mais si j'enlève le filtre là, actuellement il n'y a aucun filtre en fait, je vais juste l'enlever. Actuellement il n'y a aucun filtre et puis que je choisis ici, vous pouvez voir ici c'est toujours dans la table en fait des ventes. Si j'augmente en fait la date, ça filtre ici la table des ventes parce que oui c'est sur la même table en fait, sur les colonnes de la même table c'est normal, mais ça n'a aucun effet sur la table en fait des produits parce que la relation n'est pas dans le sens inverse. Donc c'est quelque chose de très important à savoir.
À part cela, donc, les relations, donc, un à plusieurs. Je vais prendre un exemple précis pour que vous compreniez. Deuxième page. Ici, vous avez en fait une colonne de la table des produits. Et puis ici, nous avons donc un tableau qui contient deux champs, donc deux colonnes de la table des ventes. Notre relation, c'est un à plusieurs. Cela voudrait dire quoi? Pour un élément, pour une ligne précise de la table des produits, on peut avoir 0, un ou plusieurs lignes de la table en fait des ventes. C'est ce que cela voudrait dire. Donc, par exemple, pour notre cas, si j'ai choisi 228, et là, vous voyez qu'on a énormément en fait de produits, en fait de clients qui sont reliés à ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fait du sens. On a un produit selon la quantité en inventaire. Plusieurs clients peuvent acheter ce produit-là. Donc, ça fait vraiment du sens. Donc, il peut avoir 0, un ou plusieurs numéros de ces produits-là en fait dans la table des ventes. Raison pour laquelle si je change, je choisis par exemple ça 226 c'est vide. Si je choisis un autre, vous voyez, il y a plein qui sont vides. 234 là, vous pouvez voir, il y en a encore plusieurs. Donc ceci, ça matérialise en fait la relation 1 à plusieurs. Et c'est pareil pour plusieurs à 1. Parce que ici c'est 1 à plusieurs, mais dans l'autre sens c'est plusieurs à 1. Puisque dans notre cas, en fait, la relation n'est pas dans le double sens. Si je reviens ici, je prends pour la même relation, je double-clique. Ici, je mets both. Both, ça veut dire quoi? Ça fait 1 à plusieurs et puis plusieurs à 1. La relation, ça passe en fait dans les deux sens. Ça ne va pas nous afficher une erreur, ça va juste mettre ici les deux sens comme ça. Mais c'est quelque chose que je vous déconseille. C'est juste pour le cas en fait pratique ici pour vous montrer. Vous pouvez voir ici, en fait, nos produits. Je vais choisir juste une ligne ici. Normalement, ça va être vide ou bien un truc comme ça. Donc, je choisis une ligne. Donc là, ça filtre sur les produits, en fait, pour cette ligne-là. Donc, ici. Attendez. Bon, là, c'est un slicer. Je dois le changer. En fait, je vais le mettre en table comme ça. Maintenant, si je choisis ici, vous voyez, ça filtre en fait pour donner un élément dans 214 parce qu'ici, il n'y a que 214 en fait. Dans toute la table, il n'y a que 214. Je vais choisir une autre image. Je vais juste effacer. Donc, ça permet de voir en fait comment la relation, ça filtre aussi dans l'autre sens. Ici, je vais filtrer les clés dans l'autre sens. Donc ici 606, si je clique dessus, ça va juste m'afficher en fait ici 606 parce que effectivement la relation c'est plusieurs lignes pour 606 pour un seul ici. Et c'est donc presque pareil pour 1 à 1. J'ai pas un cas précis ici pour 1 à 1, mais ça voudrait dire pour une ligne d'une table donnée, donc il y a une autre ligne qui est associée dans l'autre table. Et pour donc il y a 1 à plusieurs que je vous ai montré. Il y a plusieurs à 1 que je vous ai montré aussi. Ici, il y a 1 à 1 et puis il y a plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs, c'est vraiment le cas à ne jamais utiliser parce que ça va vous donner des données, vraiment énormément de données et ça ne va pas faire du sens, surtout si vous avez beaucoup de lignes de données. Donc, j'espère que cela vous a permis en fait de comprendre en fait les relations entre vos différentes tables, comment est-ce que vous deviez les faire. Et puis, ce qui est important à savoir ici, c'est qu'il faut toujours bien relier vos tables. Sinon, vos rapports n'auront pas du tout de sens. Je vais faire une série de vidéos par la suite donc, pour vous présenter DAX et comment manipuler ces relations à travers des expressions analytiques. Merci.